un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte au chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Oui, 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 oui. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé, tout comme toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chili, reviens. Chili est hanté par une rencontre effrayante avec un cheval fantôme. Qui est là? Tu n'es pas à ta place ici. Et un puma plus vrai que nature. Danger! Regardez-les, qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça? Ils sont ridicules. Et Scoop, ils ont l'air de bien s'amuser, hein? Tu n'aimerais pas être un cheval Tu parfois? les envies? Oh, ce n'est pas vrai, tu n'es pas sérieuse. Pourquoi tu dis ça? Tu ne les envies pas. Ils ont l'air d'être très heureux pourtant. Tu plaisantes? Regarde-les. Il suffit qu'il y en ait un qui court pour qu'ils se mettent tous à courir. Ils ne font preuve d'aucune initiative individuelle. Tu es trop dur avec eux. Ils ont le droit de s'amuser, non? Si seulement ils pouvaient avoir un peu plus de personnalité. Et moi, je pense que chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Mais ils travaillent et jouent ensemble quand ils en ont envie. Les chevaux aiment vivre en groupe. Ils sont comme ça, c'est leur façon de vivre. Je pense tout de même que leur attitude est ridicule. Aurais-tu déjà oublié ce qui s'est passé cette fameuse nuit dans la prairie au clair de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, Je n'entends rien, de quoi parles-tu? c'était un hennissement qui devait venir de la prairie. Ton imagination te joue des tours. Je vous dis que j'ai entendu quelque chose qui venait de là-bas. Ça suffit, tais-toi, Chili. J'ai sommeil, je veux dormir. Moi aussi. Il est tard. Très bien, je me tais. Mais il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Allez, venez, allons faire un tour. Oh, oui, allons-y. Attends-nous, Calypso. Oh, faites attention! Oh, je suis là! C'est malin, je suis pleine de poussière maintenant. Oh, vous voyez, j'avais raison. Dès qu'il y en a un qui court, ils se mettent tous à courir. Je me demande pourquoi les chevaux font toujours la même chose. Vous voyez, ils n'ont aucune personnalité. C'est faux, chacun d'entre eux a sa personnalité comme toi, Carlotta, mais ils ont appris à vivre en groupe et à partager certaines choses. Ne me bousculez pas! Faites attention! Non! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous auriez pu attendre votre tour, non? Vous n'êtes qu'une bande d'animaux sauvages. Hein? Quand vous faites quelque chose, vous le faites tous ensemble. Ou alors vous faites ce que vos cavaliers vous ordonnent de faire. Est-ce qu'il vous arrive parfois de réfléchir avant d'agir? Moi, je réfléchis toujours avant d'agir. C'est pour cela que je suis si bon dans l'exercice du passage. Et moi, je suis le meilleur au concours de saut d'obstacles. Les concours, les courses, les sauts d'obstacles sont des choses que les humains vous ordonnent de faire. Vous ne pouvez pas faire autrement que leur obéir. Après tout, vous n'êtes que des chevaux. Doucement, calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Scarlett? Ils vont se calmer dès qu'ils seront scellés et dans le manège. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as déclenché? C'est moi qui ai déclenché ça? Bon, il est temps de s'y mettre. Apache chez toi, vous êtes les premiers à passer. Allez, viens, Apache. Nous allons leur donner une bonne leçon. Ah, Ah, Basile, tu t'es fait mal? je ne comprends pas, j'avais pourtant serré la sangle. Apache a dû prendre une inspiration et se gonfler quand tu as attaché la sangle. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne m'avait jamais fait une chose pareille. Doucement! Ils ont l'air très nerveux aujourd'hui. Ils sont peut-être malades? Je ne sais pas, il va falloir appeler le vétérinaire pour qu'il les examine. D'après le vétérinaire, tout va bien, les chevaux sont en pleine forme. Tant mieux, je suis rassurée. Mais alors, pourquoi sont-ils nerveux? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils nous font un caprice. Si c'est ça, ce n'est pas trop grave. Parfois, les chevaux s'ennuient et ils s'énervent. Le vétérinaire pense qu'une randonnée leur ferait du bien. Ça les calmerait. Calme-toi, Scarlett. Ne l'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Apache? Je ne t'ai jamais senti aussi nerveux. Oh, oh, ah! Arrête, Apache!
Merci, Chloé. Je ne comprends pas ce qui arrive à ces chevaux. Je me demande ce qui les met dans cet état. Laissons-les se reposer un peu. Ils ne sont pas dans leur état normal. C'est bizarre. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé, tout comme toi, mais ce n'était pas une raison pour essayer de désarçonner Basile. J'en ai assez de faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils me donnent des ordres. Et si tu étais un petit peu plus courageux, tu te révolterais aussi au lieu de te laisser faire. Hé, moi aussi, j'ai envie de liberté. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne pourrais jamais être libre? Je vais t'étonner. Tu vois, je suis libre maintenant. Je suis seul. Et je n'ai plus besoin de personne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Où est Shelly? Il n'est plus là. Doucement, Tango, calme-toi. Shelly! Shelly, reviens! Shelly, reviens! Nous allons partir à sa recherche. Allez, Tango, dépêchons-nous. Hé! Qu'est-ce que je fais, moi? Tu montes avec moi. Nous allons le retrouver, ton Chili. Merci, Basile. Ne t'inquiète pas, il n'a pas dû aller très loin. Chili! Chili! Où est-ce que tu es, Chili? Chili, où es-tu? Shelly! Shelly, reviens! Désolé, Chloé, mais je veux montrer à tout le monde que je suis maître de mon destin. Où es-tu, Shelly? Il va bientôt faire nuit. Il vaudrait mieux rentrer à Horsland. Et laisser Shelly seule dans la montagne toute la nuit, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il connaît les environs, ça m'étonnerait qu'il se perde. Il saura rentrer tout seul au ranch. C'est un peu sinistre cet endroit. Mais je suis un cheval courageux et je n'ai peur de rien. Je m'en sortirai seul. Je n'ai besoin de personne. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Montre-toi que je puisse te voir. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ces collines? Ta place n'est pas ici. Tu ferais mieux de rentrer. Oh mon Dieu, quelle horreur! Un fantôme! Tu ne devrais pas rester ici. Dépêche-toi d'aller retrouver les tiens. Je n'ai pas besoin d'eux, je suis indépendant. Pour la dernière fois, retourne auprès de tes frères. Chili doit être heureux de goûter à la liberté. C'est pas comme nous. J'en ai assez d'être dans cette écurie et de faire toujours la même chose. J'espère qu'il va bien, tout seul, perdu dans la nature en pleine nuit. Vous entendez? Vous n'allez pas me croire, devinez ce que je viens de voir dans la prairie. Un cheval fantôme. Quoi? Un fantôme? Mais non, les fantômes n'existent pas. Ce n'était qu'une ombre, tu t'es affolé pour rien. Non, je l'ai vu comme je te vois, ce fantôme. Oh, j'ai peur, Scoop! Shelly! Tu es rentrée? Si tu savais comme je suis contente! J'étais si inquiète, je n'arrivais pas à dormir. Oh, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Il doit être épuisé. Il n'a pas l'habitude de passer la nuit dehors. Ça ne devait pas être évident de se retrouver seul en pleine nuit dans la nature. Elles ont raison, cette aventure a dû l'épuiser. Pas d'entraînement aujourd'hui. Nous allons les mettre dans l'enclos pour pouvoir nettoyer les box. Je vais faire un tour dans la prairie pour découvrir ce que Chili a bien pu voir. Oh oui, j'ai envie d'y aller moi aussi. Tu viens avec nous, Carlotta? Non, ça ne me dit rien du tout. Je n'ai aucune envie de parcourir ces collines. Il y a des chardons partout, je risque d'abîmer ma fourrure. Bon, très bien, comme tu voudras. Nous partons en mission. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je crois qu'un autre cheval est passé par ici. Comment ça, un cheval? Chili nous a dit qu'il avait vu un fantôme. Non, je suis sûr que c'était un vrai cheval. Un fantôme n'aurait pas laissé d'odeur. Il a laissé des traces qui mènent jusqu'à la forêt. Comme nous sommes sur une piste, autant suivre sa trace. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inutile. Ça y est, nous avons découvert ce que nous cherchions. Viens, Lily. Si nous rebroussons chemin maintenant, nous arriverons à Horsland avant la tombée de la nuit. Oh oui, tu as raison.
nous arriverons à temps pour le dîner, je meurs de faim. Une journée de repos, c'était bien mérité. Et au moins, il n'y a pas de fantômes ici. Pas plus que dans la prairie, mes chers amis. Oh! J'y suis allé avec Lily. Le cheval que tu as vu n'avait rien d'un fantôme. Vous l'avez vu? Non, mais c'était bien un cheval. J'ai flairé son odeur. Alors c'est un cheval sauvage. Il a dû vivre toute sa vie dans la montagne, en solitaire. Oui, dans la plus grande liberté, sans recevoir d'ordre de personne. Tu n'as pas su profiter de ta liberté parce que tu as eu peur d'un cheval sauvage. Ah oui, tu vas voir si j'ai peur. Oh, c'est moi. Vous êtes encore là? J'aimerais vous parler, montrez-vous. Apache! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Je fais ce que je veux, je n'ai suivi personne. Carlotta avait raison. Même si j'essaie de prendre mon indépendance, il faut que tu fasses la même chose que moi. Je suis venu parce que j'en avais envie, c'est tout. J'ai découvert cet endroit le premier. J'ai le droit d'être ici autant que toi, que ça te plaise ou non. Oui, moi aussi. Moi aussi. La nature est à tout le monde. Absolument. Vous me rappelez les premiers chevaux. Ah, vous revoilà. Que voulez-vous dire? Quel premier chevaux? C'est lui le cheval fantôme? C'était il y a longtemps, c'était une autre époque. Avant que les humains n'arrivent ici avec les premiers chevaux. À cette époque-là, les chevaux gardaient leur distance. Ils n'avaient aucune raison de se parler. Chacun était solitaire, livré à lui-même et n'éprouvait pas le besoin de faire partie d'un groupe. C'est merveilleux d'être libre comme l'air, mais parfois c'est difficile et dangereux d'être isolé et de ne pas faire partie d'un groupe de chevaux. Je m'en sors bien. J'aime être seul. Je n'ai pas de problème. Les premiers chevaux se disaient la même chose que vous, mais c'était sans penser au danger qui pouvait les guetter. Et c'est lorsqu'on est en danger que l'aide d'un ami est précieuse. Il y a très longtemps, lorsque les premiers chevaux vivaient seuls, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient libres. Ils n'avaient pas d'amis. Ils étaient solitaires. Dès qu'ils croisaient un autre cheval, ils s'affrontaient. Ils ont mis pas mal de temps à comprendre qu'ils pouvaient être plus heureux, plus en sécurité et plus forts en acceptant de faire partie d'un groupe et de s'entraider. Parfois j'ai du mal à supporter le groupe. L'important, c'est d'être à la fois un cheval qui a son caractère, sa personnalité, et d'accepter le groupe, de savoir que sans les autres, on est en danger. Les premiers chevaux n'avaient pas conscience de cela. Ils étaient trop égoïstes pour penser autrement. Même lorsque le danger les menaçait, ils ne pensaient qu'à leur propre survie. Et puis, avec le temps, petit à petit, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient besoin les uns des autres. Nous avons tous un rôle à jouer dans le groupe. Je n'ai pas besoin des autres pour me défendre. Peut-être. Mais parfois, c'est important d'être aidé. Aussi fort qu'il soit, un cheval ne peut pas tout faire seul. Il y a des moments où nous avons besoin l'un de l'autre. C'est l'envie de travailler ensemble qui a fait que les premiers chevaux ont commencé à se parler. Debout. Allez, relève-toi. Ils ont commencé à s'entraider et se sont fait des amis. C'est à partir de ce moment-là que les premiers chevaux ont formé un vrai groupe. Venez vite! Il y a de l'herbe et de l'eau! Ils ont renoncé à un peu de leur liberté pour vivre en groupe. Parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tous. Ils savaient que s'ils avaient besoin d'aide, ils pourraient compter sur les autres. Ensemble, les chevaux étaient plus forts et ils pouvaient plus facilement éviter les dangers et surmonter les difficultés. Danger! Waouh! Quelle histoire étonnante!
Mais quelquefois, j'ai tout de même envie d'être seul et de faire ce que je veux. C'est normal, nous avons tous envie d'être seuls à certains moments, tu sais. Mais il ne faut pas trop s'éloigner de ses amis. Abandonner ses compagnons n'est pas une solution. La chose importante qu'il ne faut jamais oublier dans un groupe, c'est l'entraide. Il faut savoir partager avec les autres, les bons comme les mauvais moments. Vous sentez ce que je sens? Attention, un puma! Bravo les enfants, vous formez un vrai groupe. Allez donc retrouver les humains et votre ranch. Eux aussi ont dû renoncer à un peu de leur liberté pour s'occuper de vous, parce qu'ils vous aiment. C'est vrai, nous devrions rentrer à Horsland. Rosa risque de s'inquiéter si elle découvre que je suis partie. Ils vont tous se faire du souci pour nous. Venez avec nous. Nous n'allons pas vous laisser seuls dans ces montagnes. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis seul? C'est mon groupe, ma bande à moi. La montagne est notre territoire. Au revoir mes amis, bon retour à Horsland. Rentrons au ranch. Ils ne sont pas dans l'enclos. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Hein? Oh! Ils sont de retour! Oh, Panache, je suis si contente! Ce que tu m'as manqué, Scarlett. J'espère que ces fugues ne vont pas devenir une habitude. Regarde-moi ça, ta robe est pleine de chardon et de brindilles. Ça va prendre des heures pour nettoyer tout ça. Mais ce n'est pas grave, je suis tellement heureuse de te revoir. On va les brosser, ça ne leur fera pas de mal. Et leur donner une portion d'avoine. Oh, quelle joie de les voir tous rentrer au ranch. Je suis contente. J'ai l'impression que les chevaux ont appris quelque chose d'important cette nuit. Ils ont appris qu'il fallait se respecter pour pouvoir vivre en groupe. Nous sommes très différents. Vous êtes des animaux de compagnie, mais nous, les chats, nous tenons trop à notre indépendance. Nous préférons 1000 fois la solitude. Alors comment se fait-il que tu te blottisses contre moi pour t'endormir le soir? Oh, eh bien, tout simplement parce que tu me tiens chaud. Oui, mais peut-être aussi parce que tu apprécies sa compagnie. Et la mienne. Rien que l'idée d'imaginer une seconde. Inutile d'en dire plus, Carlotta. Nous savons ce que tu penses, au fond de toi.